Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Discovery Books, avec un livre qu'on m'a offert à Noël, le livre Goldorak, donc édité par Kana. Donc très très bel ouvrage, enfin je veux dire bel ouvrage, hein, j'ai juste feuilleté vite fait, j'ai pas encore lu, avec des dessins juste magnifiques. Hein. On va lire un peu le synopsis, hein, parce que de toute façon Goldorak, on connaît à peu près tous ceux qui vont regarder la vidéo connaissent Goldorak, hein, mais on peut voir. Hein. 43 ans après sa première apparition à la télévision, certains des enfants de Goldorak sont devenus des auteurs de bandes dessinées reconnus. Ils rendent aujourd'hui un vibrant hommage aux plus célèbres des robots de l'espace. Ça peut être intéressant. Et si on lit l'histoire, la guerre entre les forces de Vega et Goldorak est un lointain souvenir. Actarus et sa sœur sont repartis sur Euphor, tandis qu'Alcor et Vénusia tentent de mener une vie normale. Mais des confins de l'espace surgit le plus puissant des Golgoths, l'Hydragon. Alors que le monstre de l'ultime division ruine écrase les armées terriennes, les exigences des derniers représentants de Vega sidèrent la planète. Sous peine d'annihilation totale, tous les habitants du Japon ont 7 jours pour quitter leur pays et laisser les envahisseurs coloniser l'archipel. Face à ces ultimatums, il ne reste qu'un seul espoir, Goldorak. Donc là, ça amène à du bon. Hein, franchement, si vous avez aimé la série Goldorak, ça va être la suite directe. Donc moi, je suis vraiment hypé pour la lire. J'étais hyper content de l'avoir lu à Noël. Je pense que ça peut être du lourd. Donc on va voir ça tout de suite. Et bon, je pense que ça doit se lire en... Bon, si je le lirai ce soir, je pense, puis demain je vous ferai un débriefing. Donc on va voir ça tout de suite, c'est parti. Tomorrow. Donc je viens de finir la BD Goldorak. Donc je suis un peu mitigé sur la question. Ce n'est ni une bonne BD, ni une mauvaise BD. Il y a des choses très intéressantes dans cette BD, comme des choses un peu moins intéressantes. Alors déjà, on va commencer par les points positifs. Alors les points positifs, déjà, les dessins. Les dessins, c'est fantastique. Hein, c'est une qualité, je mettrai quelques images là. Donc vraiment fantastique, les dessins sont vraiment très très bons, vraiment très bien. Les personnages aussi ont évolué, ça c'est très très bien, avec plus de traits, plus de caractères, qui sont plus adultes que nous à notre époque avec notre petite série. L'univers de Goldorak est très bien reproduit, ça c'est vraiment bien aussi. Pour les fans, il y a du fan service, il y a un peu de tout, ça c'est vraiment intéressant, donc ça vaut vraiment le coup ça aussi. Donc au niveau de mes points négatifs maintenant, alors au niveau points négatifs, pour moi, plusieurs choses. Déjà le scénario, je trouve que ça rame, faut être honnête. Hein. Bon, je sais qu'il y a toute la mise en place des personnages. Pendant toute une début de page, ça rame un petit peu, il y a quelques trucs intéressants, mais voilà, tu te dis putain, l'action elle arrive quand ? Suite à ça, autre point vraiment négatif pour moi sur cette BD, c'est les combats. Franchement, quand vous voulez du Goldorak, vous voulez des combats. Vous voulez qu'il y ait des combats, voilà. Et il y a 2 combats. Enfin, le volume est quand même assez épais, hein. Dans ce volume, il y a 2 combats, donc un au milieu, un à la fin, avec une planche, peut-être voire 2 planches maximum. On retrouve Fulgor au point, Astéroach et ainsi de suite, mais bon, assez déçu là-dessus. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus de combats, beaucoup plus d'action, voilà. Autre chose aussi que j'ai pas trop accroché, c'est le côté Actarus. Ils ont essayé de faire en sorte qu'Actarus ait évolué et que il est plus... ils ont essayé de sortir la philosophie d'Actarus, une philosophie un peu plus poussée, un peu plus recherchée, mais elle n'est pas assez poussée dans le bouquin. Elle n'est pas assez poussée dans le livre, on a quelques passages de... Il en a marre de se battre, il en a marre de la guerre, et ainsi de suite. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais ça c'est pareil, ça aurait pu être beaucoup plus poussé. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres tomes ? À voir, j'y crois pas trop, hein, parce que la fin, c'est vraiment une fin. Hein. C'est vrai que je suis assez déçu quand même au final de cette série. Je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux, de mieux que ça. Bon alors, c'est vrai que niveau dessin, c'est grandiose. Hein. Niveau dessin, c'est vraiment grandiose. Mais comme je disais, donc, quand même, le point négatif, je vais pas tourner autour du pot 107 ans. Hein. Donc, faut-il acheter cette BD ? Pour les gros fans de Goldorak, je dirais oui, foncez. Hein. Vous allez aimer l'univers, vous allez tout aimer, voilà. Pour quelqu'un qui n'aurait pas connu Goldorak à l'époque, je pense que c'est passable. Hein. C'est une série, c'est une BD qu'on peut passer. Parce que quand même, faut quand même honnête que la BD est quand même à presque 25 balles. Bon, ça fait 25 balles, ça fait un peu cher. À la rigueur, si vous la trouvez une quinzaine d'euros, là, ça vaut le coup. Mais 25 euros, c'est un peu cher payé, je trouve.
Mais bon, ça reste quand même du correct. Hein. On va pas non plus. Moi, je suis peut-être un peu pointueux sur tout ça, mais ça reste du correct. Hein. De toute façon, si vous êtes fan de Goldorak, lisez-la. Je pense que vous allez l'accrocher, vous allez bien l'aimer. Pour les autres, je pense que ça va vous faire ni chaud ni froid. Mais moi qui aime bien Goldorak, j'adore vraiment Goldorak, bah, j'ai trouvé correct, mais sans plus. C'est une BD. On aurait pu se passer de cette BD. Voilà, elle ne servait pas à grand chose. Elle a juste rajouté un peu plus à l'histoire déjà de Goldorak. Et voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!